Sont à l'origine des aurores boréales. Donc la bonne réponse, c'était la réponse 3. C'est vrai que ça tombe pas sous le sens comme ça. Le soleil émet de la lumière, mais il faut savoir aussi qu'il émet des particules. Alors, ce sont des particules qui sont chargées électriquement, ce sont des électrons et des protons, c'est-à-dire les composants des atomes d'hydrogène, le constituant principal du Soleil. Vous le voyez là sur cette animation, on voit ces particules qui sont émises par le Soleil. Eh bien, ce sont ces jets qui, en arrivant, en s'approchant de notre Terre, vont réussir à franchir le champ magnétique terrestre, pénétrer dans la très haute atmosphère, ce qu'on appelle l'ionosphère, et donc être à l'origine des aurores boréales. Comme je suppose que peu d'entre vous ont déjà assisté à une aurore boréale, ici, ce soir, nous allons reproduire ce phénomène. C'est exceptionnel, dans Incroyable Expérience, nous allons reproduire une aurore boréale grâce à un chercheur du laboratoire de planétologie de Grenoble, Jean Lellenstein. Bonsoir Jean. Jean Lellenstein a mis au point ce dispositif. C'est un dispositif qui va nous permettre de reconstituer donc une aurore boréale. Vous nous décrivez un petit peu ce qu'il y a là sous cette cloche? D'accord. On va partir avec cette boîte blanche, c'est juste une pile, sauf que c'est une pile qui délivre 3000 volts au lieu des 9 volts habituels ou 4 volts 5. D'accord. Et puis j'ai deux fils. Avec un fil, j'envoie de l'électricité dans une petite sphère ici, qui représente donc une étoile, le Soleil. Et puis l'électricité se dirige vers la grosse sphère qui représente une planète, c'est le vent solaire dont vous parliez. Et puis l'électricité va revenir dans la pile. D'accord. Et dans cette enceinte, j'ai fait le vide avec cette pompe ici. Et c'est même vide que ce qui règne à environ 70-80 km d'altitude, là où on trouve les aurores. D'accord, alors je résume. La petite sphère représente l'étoile, le Soleil. Voilà. Ok. Elle va émettre du courant électrique, l'équivalent des particules dont on parlait tout à l'heure. Et puis la grosse sphère, c'est l'équivalent donc d'une planète qui va recevoir ces jets de particules. Et comme on l'a dit, on a fait le vide à l'intérieur, on a reconstitué les conditions qu'il y a à 70 km d'altitude, puisque c'est à cette altitude que se produisent les aurores boréales. Alors pour voir cette aurore boréale, on va faire le noir. Ouais. On va se plonger dans l'obscurité, c'est le seul moyen de voir cette aurore polaire. Voilà, regardez bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On a donc une aurore qui est en train de se créer. Et elle se crée autour du pôle nord magnétique. Voilà, elle s'est créée autour du pôle nord de cette sphère qui représente la Terre. Alors il faut savoir que cette lumière, eh bien, elle apparaît lorsque les petites particules qu'on évoquait tout à l'heure viennent entrer en collision avec les atomes qui constituent le peu de gaz, parce qu'il y a encore un petit peu de gaz hein, sous la cloche. Donc les particules entrent en collision avec les atomes qui constituent ces gaz. Il y a de l'azote, il y a un petit peu d'oxygène. Et lorsque donc les particules entrent en collision avec les atomes d'azote, eh bien, on obtient cette couleur pourpre qu'on avait ici. Merci beaucoup. Et pourquoi ça se passe sur les pôles ? Ah, pourquoi ça se passe sur les pôles? Eh bien, tout simplement parce que les particules vont suivre les lignes de champ magnétique. On va voir une autre animation. Vous voyez les particules qui arrivent, qui sont déviées par le champ magnétique terrestre, et puis ça passe de l'autre côté, et c'est comme aspiré par le champ magnétique de l'autre côté de la Terre, et ça suit donc les lignes de champ, et ça arrive au niveau des pôles. Et vous voyez d'ailleurs, ça forme un anneau exactement comme l'anneau que nous avons vu tout à l'heure lors de l'expérience. Merci beaucoup, Jamy, et merci également à Jean Lellenstein. Bien, je me tourne vers vous maintenant, tous les trois. Alors, pourquoi tous les trois? François-Xavier de Maison, Juliette Arnaud, Zindine Solem. Oui, parce que vous êtes les meilleurs, effectivement, et aussi parce que vous êtes à l'affiche du film Divorce, qui sort mercredi prochain. Oui. Alors, qui me raconte l'histoire? François-Xavier va nous raconter l'histoire. C'est l'histoire de François-Xavier. Vas-y, raconte. Non, mais c'est un couple d'avocats qui est spécialisé dans les divorces à l'amiable et qui, quand ils se mettent à divorcer parce que monsieur a fauté, ça se passe plus du tout à l'amiable, ça se passe dans le sang et les larmes, et c'est drôle et c'est aussi émouvant parce que le divorce, c'est émouvant. C'est drôle et émouvant. Voilà. On va regarder un extrait. Vous interprétez quel rôle dans ce film? La personne en trop. La maîtresse. Ouais.
Oui, mais bon, elle a pas toute sa tête. D'accord. Voilà, donc la personne en trop, voilà. Et vous, Zindine? Moi, je suis un collègue avocat, Ami. meilleur ami et, Jusqu'au moment où... ouais. et volage à la fois, Oui, c'est ça. grosso modo. Est-ce que Mais célibataire. Hein. Oui. Non, mais c'est surtout qu'on découvre que Ouais. lors d'un divorce, les amis souvent choisissent leur camp. Ah oui. Et Zindine ne choisit pas forcément le mien dans le Non. film. Non, Non, Et pas alors, tellement, hein. pas tellement. Et il en est resté quelque chose voilà, entre vous, finalement, puisque depuis le début de Un peu l'émission, vous n'êtes pas trop soudés tous les deux. Et en tout cas, on en garde un très bon souvenir, en fait. Oui. Oui, vraiment. Vous Ambiance conseillez colonie de vivement vacances. d'aller dès mercredi voir Divorce qui sort dans les salles pour rire, être ému, beaucoup d'émotions, j'imagine. Non, mais c'est vrai, c'est un film vraiment Ah bah, émouvant. bien sûr que c'est vrai, Juliette. En tout cas, Pascal et François-Xavier sont vraiment super émouvants parce que tout le monde a connu un divorce, que ce soit soi-même ou ses parents ou des amis proches. Et c'est Voilà. super juste sur ce moment de vie. Et ça n'empêche pas que ce soit drôle aussi. Bien, alors vous le savez, dans cette émission, nous aimons beaucoup les animaux. Évidemment, les animaux qui sortent de l'ordinaire. Donc nous allons maintenant parler du chien. Évidemment. On peut même faire venir un chien sur ce plateau. Si, mais pas n'importe quel chien. Les mecs ont peur de rien. Jamy, allez-y, parlez-nous de votre bergerie. Alors, il est encore un peu tôt pour aller se coucher, on ne va pas compter les moutons, mais en revanche, je vous l'avais dit, on va parler d'un chien qui sait compter les moutons. Je vous présente Belle, voilà, c'est un border collie, une femelle qui est âgée de 3 ans, vous le voyez, elle est très concentrée sur les animaux avec qui elle travaille. Donc Belle, c'est un chien de travail, un border collie, je l'ai dit, qui est capable de choses extraordinaires, de prouesses fascinantes. Même si elle travaille avec un berger, Antoine, vous allez voir qu'elle est capable de nous étonner. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Est-ce que Belle, par exemple, peut faire, je sais pas moi, un petit tour de la propriété, toute seule, à nos moutons? On va essayer. Pas bouger, pas bouger. C'est génial. Allez, stop. C'est surtout utile. Voilà. Elle ne ramasse pas les crottes. Non. Non, pas encore. Pas encore. Mais ça pas pourrait bougé. venir. Pas Voilà. bougé. Alors vous avez vu, c'est un chien extraordinaire, capable donc de Belle prouesse. bougé. À votre avis, pourquoi ce chien est-il capable de faire ce qu'il vient de faire devant vos yeux, là, de faire un tour C'est maniaque. à nos moutons? Alors, voici la question. Pourquoi le Border Collie est l'un des chiens de berger le plus utilisé au monde? Alors, 1, il a une grande capacité de concentration. 2, il émet des ultrasons. Ou alors, 3, Il est Bluetooth. ses dents sont très fines. Un chien Bluetooth. Les moutons ont peur. C'est un chien Ils sont Bluetooth. connectés C'est en votre Bluetooth réponse, avec les Manu? moutons. Ouais, j'ai pris la réponse 4, il est Ultrasons ou Bluetooth. pas La réponse 4, Bluetooth. Voilà, donc la 3, les moutons ont peur de ses dents. Alors Manu, vous êtes spécialiste des moutons, apparemment. Non, mais en tout cas, je suis hyper impressionné parce que c'est vrai que Tokiragi, apparemment, les sifflements sont différents selon qui doit aller apparemment à droite ou à Apparemment, gauche oui. pour ramener les gens. Non, les moutons. Les Qui gens. sont des gens, après tout, finalement. Entre Des gens eux. comme vous et Entre moi. eux. Oui. Voilà, et donc, déjà, ça, c'est très impressionnant. Ça, c'est une première partie de ce que je voulais dire. La deuxième partie, faire du fil. Raffichez les réponses, s'il vous plaît. Merci, la régie. Il a une grande capacité de concentration et ça se voit sur sa gueule, pardon, on dit pas, mais c'est un chien, donc on a le droit. On dit ça, on dit ça. Ça se voit sur sa gueule, il est en blocage total sur ses moutons. C'est-à-dire qu'il ne mange jamais ce chien, il est sur les boutons. Focalisé à donf. Hein, Regardez-le. D'ailleurs, ça a des répercussions sur sa vie privée. Bah oui, parce que finalement, il Il est est pas... que boulot, les moutons. Et c'est un chien qui a été obligé de divorcer. Bah, c'était le chien de Chavannes et là, il était transféré sur France 2 aussi. Et donc, alors, ça, c'est première chose. Raffichez les réponses, s'il vous plaît, la régie, si vous êtes avec moi. Merci, la régie. Il émet des ultrasons, ça, je pense qu'on est dans le... Là, vous nous prenez vraiment pour des... Ah, pardon, le dauphin. Alors, Non, mais il aimait des ultrasons, je suis persuadé de ça. c'est vrai, c'est ça? Ah, je suis persuadé. Ah, c'est un chien genre Samsung? Je suis persuadé. D'accord, bon. François-Xavier, vous adorez les chiens, je crois. Je suis persuadé que ce chien... Ta gueule. Oh, il part.
que ce chien aimait... Oui, oh non, ça va. Oh, on est à la télé, là. Hein, Allez-y, François-Xavier. Jean-Pierre, tu vas finir en méchoui. Vous laissez pas On en impressionner a par les parlé. moutons. Allez-y. Moi, je pense qu'il aimait des ultrasons. Je dis ça, je dis rien. Ça n'engage que moi. Si, il va falloir Le en dire chien. un peu plus. C'est le seul chien au monde. Alors, est-ce qu'on le recherche Et sur il le est là secteur? sur le plateau ce soir. Ouais, il aimait les ultrasons. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai mon portable qui s'est mis à vibrer parce que le chien m'appelait. J'ai cru que c'était un ami. Zindine. Je vais laisser tomber les ultrasons. La capacité de concentration paraît évidente, mais j'ai toujours vu, chaque fois que j'ai vu des images de ces chiens, dès qu'il y a un mouton qui sort un peu du rang, il le mordille aux pattes. Oui. Et Donc le 3, peut-être, vous semble je sais pas, j'hésite entre deux trucs. Tous les chiens, les border colliers, ils ont des dents plus fines et plus pointues. Pas plus fines, mais c'est l'expérience, ils ont peur aussi. Ouais, ils savent, les moutons. putain, c'est un border collier. Après, Vous aimez les chiens Oui, c'est beaucoup, dans j'en les ai un. Vous avez un chien? Oui, oui. Et que d'ailleurs, je rappelle, qui répond au sifflement, au claquement de doigts et tout ça. Donc, Mais ouais, qui- les avec des- ultras sont que dalle. Et sûr que c'est la capacité de concentration. C'est pas ça, je me tue. son chien. Voilà. Moi, je dirais une grande capacité de concentration parce qu'il est focusé Regardez, sur les on peut moutons. revenir sur le chien, la révision. Oui, mais Quoi, Kiki qu'est-ce qui fait que les moutons suivent? C'est ça le Parce truc. que les moutons ont peur parce que les moutons ont la trouille des chiens. Qu'est-ce qui fait que... Écoutons Mathilda. Parce qu'il est mordille de temps en temps aussi. Ils ont peur de... Ils ont peur. Il est en train Il monte les dents. Alors, on s'arrête. On donne les réponses, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est les trois. Il a une capacité de concentration, Merci. et il monte les dents, et il envoie les ultrasons. Non, Juliette. Zindine. Moi, je pense que il les mordille de temps vous en temps et que les moutons ont peur. Mettez-vous d'accord tous les trois. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec Pascal, Tu crois Pascal, Mathilda, Manu. Allez, il me faut une réponse. Nous, s'il vous plaît. on est d'accord. Concentration. Concentration, c'est validé à ma gauche. Mais à ma nous, on droite. n'arrive pas à se mettre d'accord. Ben, mettez-vous d'accord quand même. Bah alors, j'ai... On a 3 réponses différentes, c'est ça? Ultrasons. Allez. Allez, s'il vous Ah, mais plaît. moi, je préfère mourir plutôt que ce soit un Bon, ultrason. Tania, Venir à Tania et Juliette Tabou. pour une fois de temps en temps. Ouais, voilà. Non, mais remarque, c'est la même Les réponse. petites dents, les petites dents, les Non, petites alors, dents. on va dire Les petites dents. Zindine, comme ça, on a une Tout réponse ça. différente des Voilà, on autres. va dire les petites dents. Ouais. Les petites dents. Les petites dents. Donc, Alors, Jamy, vous dites quoi, vous? les dents de ce côté La et concentration de de l'autre. Très bien. Avant de vous donner la réponse, je vous propose de regarder une fois encore Belle travailler. On va lui faire quelque chose d'encore plus compliqué. Elle va essayer de faire passer le troupeau sur le petit pont. Et le stop. Déjà, on peut dire que le chien est beaucoup plus intelligent. Voilà, non, mais on peut considérer que c'est gagné. Bravo, Belle. D'ailleurs, regardez, les moutons traversent le pont. Vous pouvez applaudir Belle, bien sûr, et son berger, Antoine. Alors, c'est extraordinaire. Belle, Ce stop. chien, en fait, Stop. Droite. Stop. Belle, viens. vous l'avez tous constaté, Stop. Belle n'a pas aboyé une seule fois. Belle, droite. Donc alors vous allez me dire, oui, mais les ultrasons, on ne les entend pas. Oui. Cela dit, elle n'a pas aboyé. Je ne suis pas sûr que les moutons sont sensibles Belle, aux viens. ultrasons. Stop. Belle, viens. Belle n'a pas des dents qui sont plus acérées que celles d'un autre chien. Donc je suis désolé. Les moutons n'ont pas peur des dents de Belle. En revanche, Belle a une très 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 grande capacité de concentration. C'est le seul chien, regardez-le. C'est le seul chien qui est capable de se concentrer comme il le fait. Regardez, dès que le berger lui demande de se concentrer sur quelque chose, Belle s'aplatit au sol et elle fixe son objectif du regard sans bouger. Voilà, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, deux ou trois petites Je questions. confirme la bonne réponse, Jamy. La bonne réponse, c'était la réponse 1. Voilà, il a une grande capacité de concentration. Et c'est vous, à ma gauche, qui aviez trouvé cette excellente réponse. Je suis désolé. Voilà, bien observé. Bravo. Voilà. Alors, il est moins Voilà. minable. Je suis vraiment J'ai quand même désolé. une petite de question ça, à vous parce que poser. Ça vous affiche et puis... On n'aime pas Ces trop chiens les autres. hein, portent un surnom, on les appelle aussi des high dogs.
Ça veut dire qu'ils se concentrent et ils utilisent leurs yeux pour guider. Est-ce que ça veut dire, certains prétendent même que ce sont des chiens qui sont capables d'hypnotiser les moutons? Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Eye dog ou heading dog, oui, ce sont des chiens qui ont un pouvoir du regard et dont on peut dire qu'ils fascinent, qu'ils hypnotisent les moutons. Et certains chiens s'auto-hypnotisent des fois. Ils sont vraiment très passionnés. Certains chiens s'auto-hypnotisent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils fascinent tellement les moutons qu'ils s'auto-hypnotisent. D'accord, ils regardent le mouton, ils s'hypnotisent. Et là, vous ne pouvez plus le commander. Auquel cas, ça les dessert. Oui. D'accord, ok. En tout cas, on peut les applaudir. Un tout petit mot sur les moutons. Ce sont des brebis. On peut les applaudir elles aussi, car je crois que d'ici quelques mois, elles seront mamans. Elles seront mamans, oui, elles seront mamans à partir du mois de novembre. Et ce D'accord. qu'il faut surtout dire, c'est que ce sont les mérinos de Rambouillet. Ce sont des mérinos de Rambouillet. De la Bergerie nationale. De la Bergerie nationale. Bravo, mesdames. Bravo, Jamy, merci beaucoup. Merci aux moutons, merci aux chiens et merci à Antoine, Pascal et Mathilda. Oui. Alors, vous êtes là pour fêter le succès de votre pièce, Plus si affinité. Un succès, c'est sûr, plus de 300 000 spectateurs déjà, c'est un triomphe. On peut les applaudir, tout à fait. Et alors, c'est pas fini. Il reste encore 4 dates exceptionnelles. 4 dates en 3 jours. C'est ça, au Casino de Paris, en 3 jours. En 3 11, jours. 12 et 13 décembre. Voilà. Et on s'est arrangé pour faire des places pas trop chères, populaires, Oui. pour que le maximum de gens puissent profiter de ce spectacle qui se termine à la fin de l'année. Eh bien, bravo. Voilà. Bravo pour ça déjà, bravo pour votre succès. Merci. Alors, c'est plusieurs histoires d'hommes et de femmes, c'est ça? En fait, Racontez-nous le un peu. principe de base, c'est toutes sortes de rencontres amoureuses dans toutes sortes de contextes possibles et imaginables. Et Pascal et moi, on joue à nous deux une quarantaine de personnages. Et on va se rencontrer tantôt vieux, tantôt jeunes, tantôt dans une cité, tantôt dans un hospice. Enfin, on va... On peut s'identifier à pas mal de personnages dans ce spectacle. Avec une C'est toutes les manières en fait de se rencontrer sur le mode amoureux en fait. Et on s'amuse beaucoup, mais il y a beaucoup d'émotions également. On y tenait, on chante et on danse. En fait, c'est pas une pièce de théâtre, C'est un ni des spectacle. sketchs. C'est un spectacle un peu anglo-saxon sur les bords. Voilà, on voulait le dire. Voilà, c'est dit. Sorry. Bon, merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être là ce soir et de participer à nos incroyables expériences. Très important, Jamy a été scout dans une autre vie. Ça ne nous étonne pas vraiment. Et il va nous apprendre à faire du feu. Alors, sans briquet, sans allumettes, sans silex. Eh bien, en fait, nous allons essayer d'enflammer ces copeaux de bois. Et pour enflammer ces copeaux de bois, eh bien, Tania l'a dit, pas d'allumettes, pas de briquet. Nous allons utiliser la lumière du soleil, ou plus exactement, étant donné qu'à cette heure-ci, il ne fait plus jour, nous allons utiliser la lumière de projecteurs qui reproduisent la lumière du soleil. Nous allons également utiliser un miroir. Vous le savez tous, les miroirs ont la propriété de réfléchir la lumière. Mais nous n'allons pas utiliser n'importe quel miroir. Ce miroir est convexe, mais comment doit-il se présenter? Est-ce que c'est un miroir en forme de demi-sphère, comme celui-ci? Est-ce qu'on va utiliser, pour mettre le feu à ces copeaux, un miroir en forme de cône? Ou alors un miroir en forme de parabole, c'est-à-dire un miroir dont on a écrasé un petit peu les bords? C'est notre question. Quel miroir doit-on utiliser pour allumer un feu? 1, celui qui a une forme de demi-sphère. 2, celui qui a une forme parabolique. Ou alors 3, celui qui a une forme conique. Et c'est votre question. Franchement, François-Xavier. franchement, j'en sais rien. D'accord. Merde. Vraiment, Merci. rien. Alors attends. Là, tu vois, là, je suis Sec. Séché. à sec. C'est vrai? Pourtant, nous, on a la réponse. Hein. Alors Manu, Qu'est-ce que t'en quelle est la penses, Edith? réponse? Attends de voir ce que pense l'équipe de divorce. Il y a un truc avec l'inclinaison du miroir, ça reçoit les rayons et après il faut l'incliner d'une certaine manière. Donc je suppose que, Qu'est-ce que vous en supposez, truchement de ce Juliette? raisonnement, ça va être, je sais pas, suite gauche. Suite gauche, Jamy, c'est lequel? Celui de gauche, c'est le miroir conique. Conique. Alors, Ah oui, elle est à votre gauche à vous. Ah, ma gauche à Ah moi, oui, pardon. le miroir en forme de parabole. alors, Ouais. D'accord, Zindine. Allez, Zindine. Oh là là. Conique? Conique. Ok, Vous êtes l'autre d'accord? extrémité. Ben non, parce que Bah non. c'est pas le même. C'est pas le même. François-Xavier, Pour moi, c'est Conique celui de parabolique. gauche.
Pour François-Xavier, c'est également le miroir en forme de parabolique. Je vais me Donc ranger nous à avons votre- deux paraboliques. Non, mais je vais me ranger à leur avis. Un conique. On valide le parabolique à droite. Voilà. Allez, c'est validé. Parfait. Manu, Ouais. vous aviez la réponse. Non, on l'avait, puis on l'a reperdu. Ah, vous Elle l'avez est- perdu, elle a non, glissé ça a l'air par- parti, d'accord. Moi, Mathilda. j'aurais pensé comme eux, en fait, comme ça, spontanément, sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable. Voilà. Peut-être que Pascal peut nous aider pour la raison valable. J'essaie de raisonner un petit peu pour relever le niveau. Merci. Et c'est ce qu'on attend de vous, Pascal. Mais je sais bien. Voilà. Je pense que c'est... Remarque, je me suis planté 2 fois. Oui. Je pense que c'est celui de gauche, parce qu'en fait, Celui de gauche, c'est-à-dire la parabole. pas la parabole, l'autre. Oui, celui-ci. La parabole, pardon, la parabole. Voilà. Celui qui a une Parce qu'en forme de fait, c'est juste un parabole. effet miroir. C'est que c'est une lumière qui va refléter dedans pour se refléter après dans les copeaux de bois. Donc, voilà. Là-bas, la lumière, elle va partir en vrille. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va... L'objectif, c'est de faire monter la température. Hein. Enfin, je veux pas vous induire en erreur. Je pense qu'on n'a pas la compétence pour répondre à cette question. Allez, vous nous confirmez Non, c'est votre sans réponse. réfléchir. Je pense que nous avons plein Mathilda. d'autres qualités. Ouais. Et que là-dessus, j'ai mis je crois que nous abrège sommes en dessous de cette, tout. Allez, dites-nous une réponse supplice. et puis comme ça, on aura la réponse. Moi, je vais de dire Jamie. celui du milieu. Allez. Allez, Oh non, là ça, là là là. Ça, c'est une fois Celui du milieu, c'est... Alors, moi, je dis celui du milieu, puis vous Demi-sphère. dites celui... Mais non, il faut qu'on soit ensemble. Allez, mettez-vous d'accord. Alors, comme ça, on Ce n'est qu'un jeu. Celui de droite, là, le conique. cône. Ouais, comme ça, on conteste. faut on dit. dire. Non, mais Conique c'est pas bien grave. Le cône, allez, ouais. Non, c'est pas bien grave. grave. Conique. Jamie. Oui, eh ben, on va essayer tout de suite avec le miroir conique. Attention. Ah oui, d'accord. Alors, T'as vu comment il dit ça? Manu. Ouais, bon, Oui, ben d'accord. Voilà, on va Il y avait une petite moquerie dans lancer donc le faisceau lumineux sur le miroir conique. Regardez bien ce qui se passe. Ah oui. Ouvrez grand les yeux. Il ne se passe rien. 2 secondes, Jamie. Voilà, Oh, hop, terminé. Tu laisses ça là. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Il va se passer un truc. On va essayer maintenant avec le miroir qui a une forme de demi-sphère. Ça aurait pu être une bonne idée. On ouvre aussi grand les yeux. Manu, je te rassure, tu ne pourras pas te brûler parce que ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, il ne se passe rien non plus. On va maintenant essayer avec le miroir en forme de parabole. On envoie le faisceau sur le miroir parabolique. Voilà, on cherche le bon emplacement. Attention parce que ça peut aller très vite. Voilà, il est à peu près bien placé. Est-ce que ça va démarrer? Bravo. Je confirme, donc la bonne réponse, c'était la réponse de le miroir parabolique. Réponse qui avait été donnée à ma droite. Félicitations, encore une fois, vous avez été extraordinaire, vous avez brillé. Voilà. Alors maintenant, Jamie, pourquoi ça marche avec celui-ci et pas avec les autres? Pourquoi ça marche avec le miroir parabolique et pas avec les autres? Eh bien, Parce qu'il est incliné comme il faut. ah, bah, on n'est pas loin de la bonne réponse. intéressant. Mais c'est ce on peut- que on j'ai peut dit. Considérer même que c'est la bonne réponse, Juliette. Effectivement, pour comprendre, on va faire un petit peu de physique, mais rassurez-vous, rien de bien méchant. Regardez ces images. Lorsque des rayons de lumière arrivent sur un miroir plat, eh bien, ils repartent exactement avec le même angle. Alors, c'est vrai avec un miroir plat, mais c'est aussi vrai avec un miroir convexe. Voilà. Mais avec un miroir convexe, c'est très intéressant parce que vous le voyez, les rayons repartent vers l'intérieur du miroir. Ok? Cela dit, pour faire grimper la température, eh bien, il faut aussi que les rayons qui repartent se croisent en un seul point qu'on appelle le foyer. Alors, on va voir ce que ça donne lorsque le miroir est sphérique, demi-sphérique. Vous voyez, les rayons repartent, mais ils ne se croisent pas sur le même point. Ça, c'est impeccable pour faire cuire un poulet, mais pas pour allumer un petit bûcher. En revanche, quand le miroir a une forme parabolique, eh bien, vous le voyez, tous les rayons qui repartent se croisent en un seul point, le foyer. Et là, la température monte énormément, et c'est ce qui nous a permis d'allumer notre petit bûcher. Bravo. Jamie, cette technologie, on l'utilise dans quel domaine? Eh bien, on l'utilise à grande échelle pour produire de l'énergie. Il y a une centrale qui a ouvert ses portes il y a quelques mois en Espagne, près de Séville, la centrale de Solucar. Vous voyez des images. Ouais. Vous voyez, il y a plein de miroirs qui canalisent la lumière vers un seul point. Et dans cette centrale, eh bien, on fait, avec cette chaleur, chauffer de l'eau. L'eau se transforme en vapeur et avec la vapeur, eh bien, on fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité.
Voilà, c'est pas mal, hein. Et mine de rien, une centrale comme celle-ci, eh bien, elle arrive à produire à peu près 1/3 de l'électricité que produit un réacteur nucléaire. Pas mal. Ah oui, c'est énorme. On utilise beaucoup l'énergie solaire actuellement? Eh bien, actuellement, on l'utilise pas énormément. De plus en plus, cela dit, mais pas énormément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'électricité qui est produite à partir du soleil représente 0,1% de l'énergie qui est consommée. Vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est en progression. On dit d'ailleurs que d'ici 2011, il devrait y avoir une centrale solaire dans chaque région. Mais là, ce sont des centrales photovoltaïques où on utilise la lumière pour la transformer en électricité. Parfait, merci beaucoup Jamy. Merci beaucoup. Des questions à poser à Jamy? Tout est clair, limpide? Ouais. C'est carré? Ouais. Non, c'était rond pour le coup, mais... C'était une petite, voilà, petite Elle était excellente. pour attaquer la suite. Eh bien maintenant, Jamy, qui n'a peur de rien, va mettre nos invités au défi. Eh oui. Alors j'espère que vous n'avez pas froid aux yeux, hein Jamy? Absolument. Regardez bien ce pendule, cette petite enclume. Là, voilà. Je vais l'amener à ce sommet. À votre avis, si je lâche l'enclume, va-t-elle, après un battement, revenir à son point de départ ou est-ce qu'elle va revenir un peu plus bas? Allez, une réponse, vite. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Allez, je lâche. Voilà, plus bas. Plus bas. Voilà, c'est plus bas. C'est ça. Effectivement. Ouais. Plus bas. Ben oui. Plus bas. Voilà. Et plus on laisse le balancier se balancer, eh bien, Et moins l'enclume remonte haut. Voilà. Non, Plus bas. Je vous propose de refaire cette expérience, mais avec un dispositif un peu plus grand. Ça, c'est ce qu'on appelle une chèvre. Vous voyez? Non, c'est pas une... On a suspendu au sommet donc, de cette chèvre une tige à laquelle on a accroché un poids, une enclume de 50 kg. C'est très lourd, ok? Eh bien, voilà l'expérience que nous allons faire. Nous allons lâcher cette enclume et nous allons voir si elle remonte ou non au même niveau. Mais, je vais demander l'aide d'un de nos invités, hein, et on va voir s'ils ont confiance en leurs propositions. Je vais demander à un invité de venir me rejoindre. François-Xavier, et de Manu. poser sa petite tête. Allez, allez-y. Ici. Allez-y. Nous deux? Vous deux, oui, oui. Au tableau. Allez, rejoindre Jamy. C'est bien, François-Xavier. Manu, quel courage. Bravo, qui commence. Salut Jimmy, ça va copain? Ça va. Voilà. On va pas monter dessus, non? Alors, si, vous montez sur l'estrade et... allez-y. Et vous posez votre menton, donc, sur le support. Allez-y. Ben, oui, je pourrais l'être. Est-ce que vous êtes toujours aussi sûr de vous? Est-ce que vous êtes toujours aussi sûr que... Que ça va pas me péter les dents? Le poids ne va pas remonter à ce niveau? Hein? Jamy, j'ai envie de passer mon tour, Jamy. Bon, d'accord. Non, mais restez là où vous êtes. Pour partager ce grand moment avec vous, on a placé une petite caméra sur l'enclume et nous allons pouvoir vivre Je vais être à mon en avantage. direct ce que vit François-Xavier. Et le nez est propre? Voilà. Vous êtes bien? Oui, je suis bien. J'ai Bon, rarement été alors, aussi bien. Rassurez-vous, les pompiers sont juste à côté. Il y a Le même, dentiste aussi. il y a même une cellule de réanimation. Donc, voilà. Toujours aussi sûr de vous? Très, On très, va. je Vous suis êtes bien. prêts? Vous êtes prêts? Jamy. Pour lâcher Jamy. l'enclume? Jamy, Oui. Oui, François-Xavier. je peux te tutoyer, Jamy? Allez-y. Déconne pas. Non. Ouais, c'est pas moi qui mettrai. Manu, t'es sûr de toi? Manu. Bon, on va essayer, on verra bien. Hein. Allez. Prêt? Pas rassuré, hein? Non, vraiment pas. Non? Ah bon, on y va. Attention. C'est parti. Arrêtez tout! Eh oui. Arrête, Jamy! Arrête, ça s'en va, ça s'en va!